Aujourd'hui, il est couramment accepté que l'ancien homme politique, général et écrivain romain, Gaius Julius César, aurait soi-disant vécu au 1er siècle avant notre ère. La chose la plus étrange, que peu de gens savent, est que le père de Gaius Julius César s'appelait également Gaius Julius César. Et son grand-père aussi, Gaius Julius César. Et son arrière-grand-père, Gaius Julius César. Que des Gaius et tous des Julius et des Césars. Ce n'est pas une lignée, mais des clones. Un peu comme dans le film Bonjour, je suis votre tante. Il y en a tellement de Pedro au Brésil, difficile de les compter. On a l'impression que l'imagination des faussaires italiens du XVIe siècle, qui ont inventé l'Antiquité à l'époque de la Renaissance, s'est arrêtée au nom. Ils ont proliféré sous un seul nom, toute la lignée des Julius. C'est drôle, mais ce n'est pas l'essentiel. Il est inutile de discuter de toute la biographie officielle de Gaius Julius César. Elle a été inventée au XVIe siècle par des escrocs italiens. D'autant plus que la biographie de Gaius mentionne des personnages fictifs supposés antiques. L'ancien maître Marc-Antoine Niévon, l'orateur romain Cicéron, l'écrivain romain Pline l'Ancien et bien d'autres. Des individus qui n'ont jamais existé. Comment peut-on sérieusement discuter de la biographie de César si tous les personnages de sa vie ont été inventés par les escrocs italiens de la Renaissance ? J'ai déjà expliqué cela en détail à plusieurs reprises. Eh bien, ne nous attardons pas sur les choses tristes. Continuons. La chose la plus intéressante est justement que Gaius Julius César a été mentionné pour la première fois qu'au XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, personne n'avait jamais entendu parler de ce grand général, dictateur et écrivain. En effet, il est apparu avec les faussaires italiens par qui il a été inventé, qui vendaient de prétendus travaux antiques sur le glorieux passé à de nombreux collectionneurs crédules d'antiquités. Le boom de l'Antiquité a véritablement commencé à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Comme on dit, la demande crée l'offre. Et voilà qu'en Italie, de nombreux ateliers ont commencé à produire de prétendus manuscrits anciens et à créer de prétendues sculptures antiques et d'autres artefacts. Alors, qu'en est-il vraiment ? Gaius Julius César de l'ancienne Rome était-il un personnage fictif ? Oui et non. Oui. L'histoire de Gaius Julius César, du début à la fin, est une invention. Mais il avait un véritable prototype à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, à partir duquel son image, y compris une partie de sa biographie, a été largement copiée. Et qui était cet inconnu ? Il s'agissait du célèbre Italien, général français, astrologue, médecin et écrivain du XVIe siècle, Jules César Scaliger, le père du fondateur de la fausse chronologie historique moderne, Joseph Scaliger. Le père de Joseph Scaliger, Jules César, a commencé sa carrière non pas en tant que médecin érudit ou astrologue, mais en tant que militaire. Jules César Scaliger a participé à la série de guerres italiennes entre 1494 et 1559, impliquant la France, l'Espagne, la Saint-Empire romain, ainsi que l'Empire ottoman, pour le contrôle de l'Italie. Il était un officier de haut rang et commandait les principales forces espagnoles. Au cours de ces années, il s'est distingué comme un général exceptionnel, et ses contemporains le louaient même pour ses talents littéraires. D'ailleurs, c'est précisément à partir de lui, au XVIe siècle, qu'a été empruntée l'image présumée du général antique et écrivain Gaius Julius César. Certains se demanderont sûrement, mais que dire des nombreuses pièces antiques avec l'effigie de Julius César ? Cela prouve l'existence d'un dirigeant antique présumé. Je risque d'en décevoir beaucoup. La question n'est pas que l'Antiquité n'ait jamais existé. L'Antiquité était l'époque de notre Moyen-Âge, l'époque de la Renaissance. Eh bien, le père de Joseph Scaliger, Jules César, venait d'une famille très riche et noble appartenant à la prestigieuse lignée des Gibelins. Ses ancêtres ont dirigé dans la Véronne, la Vénétie et une partie du nord de l'Italie pendant plus de 125 ans. Les dirigeants de la famille Scaliger étaient appelés des dictateurs. Tous les représentants de cette lignée frappaient leur propre monnaie, qui était hautement appréciée non seulement dans les pays méditerranéens, mais aussi en Europe. Le père de Joseph Scaliger, Jules César, a été le dernier à frapper sa propre monnaie, arborant son propre portrait et son nom.
Alors, les prétendues pièces antiques du général romain Julius César étaient probablement les pièces du père de Joseph Scaliger, le général Julius César du XVIe siècle. D'ailleurs, Julius César Scaliger, du XVIe siècle, a commencé à porter une barbe qu'à partir d'un âge avancé, quand il s'est consacré à l'étude des sciences. Et lorsqu'il était dans l'armée et qu'il commandait des troupes, il se rasait soigneusement le visage, comme c'était la coutume à l'époque en Europe. Donc, le visage proprement rasé du supposé César antique correspond en réalité au visage du commandant du XVIe siècle. Quant à la couronne de laurier sur la tête, ce n'est pas un attribut de l'Antiquité, comme beaucoup le pensent. Ce symbole de gloire et de triomphe était porté par presque tous les empereurs, gouverneurs et généraux européens de l'époque médiévale, et même de la Renaissance. Ensuite, pour mieux éclaircir tout cela, je vais vous présenter quelques liens intéressants entre la biographie du César antique et celle de Jules du XVIe siècle. Comparez-les par vous-même. L'antique Gaius Julius César venait d'une ancienne famille patricienne romaine de noble lignée. Le père de Scaliger, Jules César, était issu d'une ancienne famille riche italienne, appelée de la Scala ou Scaliger, appartenant à une illustre lignée italienne. L'antique Gaius Julius César a combattu pendant plus de 8 ans en Italie, sur le territoire de l'actuelle Espagne, de la Suisse, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, lors de la guerre des Gaules, en annexant un vaste territoire à la République romaine, s'étendant de l'océan Atlantique au Rhin et acquérant la renommée d'un brillant général. Le père de Scaliger a également participé à des campagnes militaires en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, obtenant lui aussi la réputation d'un talentueux général. Comment a débuté la carrière du présumé antique Gaius Julius César ? Au début de l'année 61 avant Jésus-Christ, César se rend en Espagne, la province la plus à l'ouest de la République romaine, où il est nommé gouverneur adjoint de l'Espagne et prend la tête du commandement de l'armée locale. Et comment a débuté la carrière militaire du père de Scaliger ? Au début du XVIe siècle, Jules César Scaliger se rend en Espagne et entre au service du dirigeant local avec le titre de capitaine, prenant sous son commandement les principales forces de l'armée espagnole. Pour information, jusqu'au milieu du XVIe siècle, le titre de capitaine était accordé au commandant en chef de grandes armées, ce qui équivaudrait au rang de général moderne. Un tel titre n'était attribué qu'en reconnaissance de mérites exceptionnels. Après la réforme militaire de la seconde moitié du XVIe siècle, le capitaine en tant que commandant d'une compagnie devint un grade militaire courant dans l'armée. Le premier baptême du feu de Gaius Julius César fut la bataille contre les Gaulois insurgés dans le sud de la France moderne. Ensuite, Gaius Julius César écrasa les tribus germaniques sur le Rhin. Eh bien, le premier baptême du feu du père de Scaliger fut également une bataille contre les Français dans le sud de la France. Ensuite, Scaliger combattit également les troupes allemandes sur le Rhin. En l'an 47 avant notre ère, l'antique Gaius Julius César se rendit avec ses armées au royaume du Pont, qui menaçait l'Empire romain depuis l'Est. Pour information, le royaume du Pont deviendra ultérieurement l'Empire ottoman. De même, le père de Scaliger commanda également de vastes troupes dans la guerre contre l'Empire ottoman, et ainsi de suite. En fin de compte, l'antique Gaius Julius César retourna dans sa patrie en tant que vainqueur triomphant. De même, le père de Scaliger, Jules César, après une grande victoire dans la bataille de Ravenne, fut adoubé chevalier par l'empereur romain lui-même et revint dans sa patrie avec d'énormes honneurs. Outre son activité politique et militaire, l'antique Gaius Julius César est également connu comme écrivain. La simplicité et la clarté de son style d'écriture sont considérés comme des classiques de la littérature romaine antique. De même, le père de Scaliger, Jules César, après son service militaire, se fit également un nom en tant qu'écrivain. Son talent était admiré par des personnalités éminentes de l'époque, notamment le poète Shakespeare, le mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz, le philosophe anglais Francis Bacon, l'astronome Johannes Kepler, ainsi que de nombreux autres acteurs influents. Enfin,
L'antique Jules César est également l'auteur de la réforme du calendrier romain, qui a abouti au célèbre calendrier julien. Néanmoins, il existe une version selon laquelle le calendrier julien a été inventé au XVIe siècle, précisément par le père de Scaligère, Jules César Scaligère, et a été nommé en l'honneur de son père, Jules Scaligère, le calendrier julien. Son fils a inventé une nouvelle chronologie mondiale, tandis que son père, Jules César Scaligère, était un astrologue renommé et talentueux. Il a facilement élaboré un nouveau calendrier, qui a ensuite été prolongé délibérément pour étendre l'histoire et attribuer au fictif Gaius Julius César antique. C'est ainsi que notre histoire noble se déroule. Plus on avance, plus elle se complique. Et comment expliquer ensuite aux enfants l'histoire des anciens Grecs et Romains ?